Ce matin, dans cette vidéo de notre série Passeport pour la prière efficace, nous allons continuer d'examiner ensemble la suite et la fin de la belle prière du Notre Père. de notre Père. Restez avec nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à vous. Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque matin, dans chaque fois, pas chaque matin, 2 fois par semaine, mardi, vendredi, dans ce Spark Bible, pour vous donner des clés, pour vous faire remplir et tamponner ce passeport pour une prière efficace. Alors, la dernière vidéo, donc la troisième partie de prière, donc du Notre Père, et je vous invite à revisionner les autres précédentes, si vous ne l'avez pas déjà fait, donc pour vraiment entrer avec nous dans cette nouvelle dimension. Oui, parce que la prière du Notre Père nous ramène à notre réalité, à notre quotidien. En fait, la vraie vie. La vraie vie. La vraie vie. Jésus vivait Bah, dans la il vraie vivait vie. sur terre, oui. Ouais, il était avec ses amis, c'était pas quelque chose d'abstrait, il avait conscience, il connaissait les conditions dans lesquelles ses amis vivaient, il avait la condition humaine alors qu'il était sur terre, et il connaît nos lacunes, il connaît nos tentations, nos craintes, nos peurs, il connaît tout cela. Parce que c'est vrai que prier, ce n'est pas quelque chose d'inné, de naturel pour tout le monde. Alors on va regarder ensemble en détail la suite. J'aime à dire que dans une de ces études théologiques, le réformateur Martin Luther propose 3 façons de nourrir sa prière. Donc nous en donnons plusieurs. Le passeport efficace, c'est tout un panel de choses à faire que nous pouvons faire. Et Martin Luther disait ceci, il y a 3 façons efficaces pour nourrir sa prière. Donc il parle de nourrir sa prière. Donc la première qu'il cite, c'est justement le modèle de la prière du Notre Père. Le deuxième, et peut-être nous ferons une capsule là-dessus, c'est les 10 commandements de Dieu, où il cite cela aussi qui nous aide à prier. Et ensuite, la confession de foi, ce qui est le symbole des apôtres, que nous verrons également. Alors reprenons, ma chérie, le texte, si tu veux bien, dans Matthieu 6. Je crois que ça ne nous fait pas de mal de relire plusieurs fois ce texte, Oui, et nous en imprégner. Nous en imprégner. Je crois que vous le connaissez, mais malgré cela, c'est important de le relire. Donc, il est dit, voici donc comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Nous allons nous concentrer aujourd'hui particulièrement sur le verset 13. C'est pour ça qu'on a changé de version à cause de ce verset. Et je crois que ça mérite... Pour donner l'explication. Oui, parce que je crois que beaucoup se posent des questions à ce sujet-là, et c'est un des... il y a besoin de voir parfois plusieurs versions pour bien comprendre ce que nous révèle la parole de Dieu. La colombe nous dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin ». Ce que nous dit Darby, c'est « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Et dans la version Semeur, nous voyons encore autre chose. Et il nous est dit dans la version Semeur « Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable ». Donc le terme tentation de nos jours est certainement assez réducteur, au sens de ce que cela reste un petit peu abstrait ou forcément lié à quelque chose de négatif. Le mot original grec pour tentation est le mot peirazo. Peirazo qui signifie plutôt épreuve, plutôt épreuve que tentation. Alors, vous allez me dire, mais ça peut être la même chose, mais dans le mot épreuve, il y a éprouver, c'est-à-dire sonder, tester quelque chose, ou tester notre foi aussi. Notre foi, notre caractère aussi. Et notre résistance au péché. Et Dieu veut en quelque sorte nous éprouver, mais pas nous tenter. Dieu ne nous pousse pas à la tentation. C'est toute la subtilité de la bonne compréhension de ce verset, et nous vous invitons vraiment à prendre aussi parfois des versions différentes. Et à faire des recherches.
Vraiment Et avoir le contexte, avoir... Voilà, donc c'est aussi un petit peu pour cela que nous vous aidons à trouver, étudier la Bible d'une manière différente. Alors tandis le terme épreuve est différent du terme tentation, c'est comme avoir en fait déjà commencé à mettre le doigt dans l'engrenage. Et cela va faire, quelque part aussi nous pousser à la culpabilisation, nous culpabiliser, même avant d'avoir commencé. Moi je me souviens parfois quand on était petit, on nous faisait confesser toutes sortes de péchés. Voilà, j'ai encore piqué un morceau de chocolat dans le buffet de cuisine de maman, etc. Et en fait, on nous disait, ça c'est pousser la tentation. Donc là, le sens de la prière enseignée par Jésus est de nous préserver. De nous préserver de cette épreuve de tentation. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il connaît aussi nos faiblesses. Et la parole de Dieu, elle nous dit, la chair est faible. Et nous pouvons voir dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et tu peux prendre aussi dans Luc 22, 40, il y a une suite dans cela, et qui dit... Lorsque donc, les disciples suivirent Jésus, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Priez pour ne pas tomber en tentation. Jésus met bien en garde contre les tentations du malin. Il ne met pas en garde, Dieu ne tente personne. Nous voyons la lecture de Jacques 1, 13. 13 à 15. Personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. Ouais. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Et consommer produit la mort. Produit Donc la lorsque mort. nous sommes éprouvés, je crois que c'est vraiment le terme le plus adapté. Et dans Jacques 1,13, il est dit que lorsqu'il est tenté, éprouvé, donc que personne ne dise que c'est Dieu. C'est Dieu qui tente. C'est Dieu qui tente. Mais dans ce passage, nous voyons que la tentation vient de notre propre convoitise. C'est pas Dieu qui nous dit, c'est pas Dieu qui nous pousse. Et c'est ça qui engendre le péché dans notre vie. Et donc la mort. Et donc la mort, oui. Dieu ne veut certainement pas nous induire dans le péché. Au contraire, il nous exhorte à ne pas nous laisser séduire, à ne pas nous laisser emporter dans nos convoitises, nos envies, notre péché. Oui, parce que celui qui veut nous emmener sur ce terrain des convoitises du péché, c'est le malin. C'est vrai. Et le diable n'attend qu'une chose, c'est que nous tombions dans son piège. Pour nous Et il est tellement subtil qu'on ne voit pas toujours le piège. Donc, mes amis, revenons à la prière initiale, et lorsque nous voyons comment Jésus nous exhorte à refouler le diable, en invoquant le Père pour qu'il nous épargne les épreuves inutiles, qu'il nous épargne les tentations, ne faisons pas le jeu du diable. Il y a vraiment des bonnes épreuves pour nous, c'est vrai, mais pour reconnaître, pour connaître notre attachement à Dieu lui-même, pour que Dieu puisse éprouver notre fidélité, notre amour, et en fait, nous devons accepter afin que Dieu puisse nous utiliser pour l'accomplissement de son œuvre. Donc, en revenant à la prière initiale de Jésus, nous voyons qu'il nous exhorte, qu'il nous encourage à refouler le diable, à résister. Il nous encourage à invoquer le Père pour nous épargner des épreuves inutiles liées justement au péché et à la tentation qui font le jeu du diable. Oui, Dieu parfois nous éprouve. Dieu nous éprouve pour nous pour tester. Voir aussi notre attachement à lui, notre fidélité, notre foi. Notre amour, notre capacité, notre caractère. Et en fait, ces épreuves-là, ce ne sont pas des tentations à tomber dans le péché, mais ce sont des épreuves de vie et de foi. Qui façonnent aussi notre foi. Afin que le Seigneur puisse nous utiliser pour l'accomplissement de son royaume. Et j'ai pour habitude aussi que dire que les épreuves que le Seigneur nous envoie, c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu, exactement. C'est l'école de Dieu. C'est pas les tentations du diable, non. Dieu cherche des hommes et des femmes pour le servir, pour établir des ministères
Et il demande des hommes et des femmes de bons témoignages. Et c'est ce que confirme l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est cela, nous avons besoin. Dieu nous soutient et dans les tentations, il est fidèle. Amen. Nous allons revenir à la prière initiale, au dernier passage, et nous allons terminer là-dessus. C'est-à-dire, c'est car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Et en fait, cette phrase n'apparaît pas dans plusieurs des manuscrits. Anciens manuscrits. On a découvert ça, mais il est très important de le citer. Pourquoi? Parce que ceci nous rappelle l'intention de Dieu pour nous, l'intention de Dieu pour l'humanité. Dieu est souverain et son règne viendra. C'est aussi certain que l'éclair vient pendant l'orage et que le soleil revient après la pluie. Et je dirais même, le fait de le citer, de le formuler ainsi, nous montre aussi notre acceptation, notre soumission au Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent. Donc nous nous soumettons, nous sommes d'accord avec cela. Alléluia. C'est un modèle universel que nous pouvons nous approprier, que vous pouvez vous approprier pour voir le ciel s'ouvrir grâce à nos prières exaucées. C'est un modèle qui nous permet, qui nous montre comment nous approcher du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour chaque personne derrière l'écran, encore aujourd'hui, une fois de plus, et pour nous-mêmes, que nous puissions prendre conscience de ta souveraineté, de ta grandeur, de ta bonté. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous donnes la capacité de résister. Je prie pour chacun, pour chacune, de recevoir cette force, de recevoir cette capacité à résister aux forces du malin, aux tentations qui rôdent, prendre vraiment que chacun puisse prendre cette décision de prière pour lui-même et commencer à l'appliquer jour après jour. Et je prie pour que, à travers ces expériences, nous prions ensemble pour que les exaucements, le ciel ouvert puisse se déverser sur vous, grâce à simplement la compréhension de qui est Dieu et ce que Dieu veut pour vous. Alléluia. Alors, comprenez ici que le Notre Père est un modèle de prière extraordinaire que vous devez expérimenter. Amen. Et n'oublions pas que nous sommes pécheurs et que nous demandons la grâce au Seigneur d'être pardonnés, mais pour cela nous avons besoin de pardonner. Manquez pas le prochain numéro oui. de Spark Bible. Nous continuerons ensemble de voir également les résultats à nos prières. Donc mettez-nous un petit commentaire sous cette vidéo. Dites-nous si vous avez des questions, posez-nous-les dans les commentaires. Alors nous sommes encouragés parce que nous avons des retours et on voit qu'il y a un bon suivi. Un bon suivi, c'est super. Donc aussi, simplement, vous pouvez nous contacter par le biais du site internet vie-chrétienne.fr. Vous pouvez aller sur ce site aussi, il y a des nouveautés régulièrement. Vous pouvez vous inscrire également à la parole du jour. Il y a toutes sortes de choses. Vie chrétienne est une église vivante. Vie chrétienne est une église que je qualifierais, c'est pas parce que j'en suis le pasteur, mais c'est une église formidable. Vie chrétienne, famille Vie chrétienne, on vous aime. Et vous, qui faites partie de la grande famille maintenant derrière vos écrans, eh bien, on vous dit à la prochaine fois. Soyez bénis. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et gardez ce beau modèle sur votre cœur. Appliquez-le. Appliquez-le. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye.